Bonsoir à tous. Un petit air de fête sur ce plateau. Qu'on a qualifié de plateau politique, mais c'est vrai qu'on va parler un petit peu de politique, mais surtout on va parler de joue à tradition. Je vous l'ai dit hier lors de l'émission. Donc, joue à tradition qui a fait bien du chemin et nous en parlerons avec nos invités, des invités que vous connaissez certainement. Honneur aux dames, je veux parler de Liliane Piquion, qui est vice-présidente de la Commission développement économique et de soutien aux filières économiques innovantes de Cap Excellence. À ses côtés, nous avons Philippe Gotland, qui, lui, est président de l'Association des entreprises du Grand Jarry. Et puis un autre Philippe de l'autre côté du plateau, donc Philippe Rotin, qui, lui, est président de l'Association des agriculteurs de Bemao. Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, donc nous parlerons de joue à tradition dans un contexte particulier. Un contexte, on va dire, qui n'est pas forcément favorable, mais c'est une manifestation qui aura lieu et nous en sommes à la 17e édition. 17e édition, et on me le rappelait tout à l'heure, 18 ans, puisque l'an dernier, il n'y a pas eu cette manifestation joue à tradition, et on l'appelle couramment le grand marché de Noël. C'est l'occasion de mettre les entreprises, les artisans en valeur et de montrer aussi leur savoir-faire. Donc ce soir, avec nos invités, nous verrons comment va se dérouler cette manifestation, ce grand marché de Noël, les nouveautés, on parle d'innovation aussi, donc nous verrons tout cela. Voilà donc, et je vais m'adresser à chacun d'entre vous, vous pouvez mettre votre touche, donc 17 ans parcourus, 18 ans en se disant que l'an dernier, c'était quand même un contexte particulier où ça n'a pas pu avoir lieu, mais quand même 18 années. Qu'est-ce que ça représente? Donc, une manifestation majeure, on va dire. Oui, allez-y. Effectivement, bonsoir d'abord à tous les téléspectateurs et singulièrement à Cap Excellence qui organise cette manifestation, mais 18 ans de réalisation d'une telle manifestation à caractère économique qui peut susciter d'autres créations d'activités. Et 18 ans, n'oublions pas que ce projet a été initié par la ville de Bemao, qui était à l'époque bien visionnaire, puisqu'aujourd'hui, c'est devenu une manifestation incontournable et je dirais indispensable. Alors, bien sûr, l'année dernière, nous n'avons pas pu donner lieu à cette manifestation, mais aujourd'hui, cette année, le président de Cap Excellence nous a demandé de mettre tout en œuvre pour que cette manifestation se réalise. Alors pourquoi? Parce que le monde économique en a besoin, l'agriculture est en souffrance, je parle précisément des agriculteurs, tous les exposants d'arts floraux, de produits frais, de restaurateurs, le tourisme, tout est en berne, donc nous avons besoin que cette manifestation se tienne, bien entendu, dans les meilleures conditions possibles, puisque des conditions sanitaires très strictes ont été mises en place pour qu'il n'y ait pas de problème tout au long de cette manifestation de 7h à 17h. Vous avez anticipé quelques questions, mais nous allons y revenir et approfondir surtout, puisque nous sommes dans un contexte, c'est vrai, de crise sanitaire, un contexte aussi de crise sociale. Donc, quel était pour vous l'intérêt, au-delà de ce que Mme Piquion vient de nous dire, quel était l'intérêt de maintenir une telle manifestation, surtout que certains disent que pour ce mois de décembre, il y a une épée de Damoclès sur notre tête, puisqu'on ne sait pas ce qui va réellement se passer. Soyons positifs. Alors, cette 17e édition, c'est un peu le même contexte que la première édition. Première édition, il y avait une crise, notamment des dockers, et toutes les régions étaient vides. Et notre objectif, notre message, c'est de dire que il y a une production locale en agriculture pour nourrir la population. Et ça s'est fait dans le boulevard de Welbourg, et ça a été un succès immense. Et c'est l'esprit de joie à tradition, démontrer qu'il y a une production locale, en produits frais, en agro-transformation,
en quantité et en qualité pour satisfaire l'alimentation de la population et pour que l'agriculture joue son rôle primordial, nourrir la population. Donc voici un petit peu ce qui a créé Joie Tradition. Et je vais amener une précision, ce n'est pas un marché de Noël, c'est Joie Tradition. C'est un nom déposé, ça veut tout dire. Joue à tradition, parce que ça a été l'occasion aussi de faire une grande vitrine, de démontrer le savoir-faire des agriculteurs, des agrotransformateurs. Et ce jour-là, on avait vraiment, on a découvert des choses, découvert des talents. Les gens ont pu s'exprimer, les gens ont pu voir, et surtout qu'on a pu communiquer avec le public, qui chaque année, on a 15 à 20 000 visiteurs. On va dire qu'à l'intérieur de Joie Tradition, il y a un petit marché de Noël ou un grand marché de Noël. Il n'y a pas de marché de Noël. Pourquoi? Parce que les normes sont strictes. C'est que de la production locale à partir des produits locaux. Les jouets, c'est production locale. Toute l'alimentation et tout ce qui était des produits importés, il y a eu des tentatives, la police les faisait expulser. La police? Et oui, on avait un service d'ordre. C'était strict. On a mis un règlement intérieur. Vraiment, le but, c'est de promouvoir ce savoir-faire qui était trop caché, trop confiné. Si cette manifestation dure autant, c'est parce qu'on a appris aussi à travailler ensemble et réussir ensemble. Les agriculteurs, déjà, on s'est fait reconnaître comme entreprise en agriculture. On est venu dans le territoire de Jarry, zone industrielle et commerciale, pour dire, mais il faut travailler avec nous. Et effectivement... Vous êtes imposé, en fait. Au début, on s'est imposé, après ça, on a travaillé ensemble très très bien. Notamment avec M. Parvis, qui était le président de l'association du Grand Jarry, qui a tout de suite nous a accompagnés. Et effectivement, ça a été effectivement l'événement et cette manifestation qu'on peut réussir ensemble et faire ensemble. Donc, voici un petit peu la trame. Alors, même si ça a été initié par l'association des agriculteurs de Bémao, c'est nous qui avons trouvé ce nom-là, un jour à 21h, et la ville de Bémao. Au début, il y avait deux partenaires. La ville de Bémao, l'association des agriculteurs de Bémao. Et on avait un budget de 8 000 € pour faire cette manifestation. Et on était guidé par Madame Angèle Maugier, qui faisait tout le protocole et qui nous a aidé à mettre tout en place au point de vue administratif. Après ça, il y a eu un comité de pilotage qui s'est élargi. Je ne sais pas combien on est aujourd'hui, d'accord? Mais on a toujours su travailler ensemble. Alors, Joie Tradition a subi les crises sociales, 2004, 2009, des intempéries, et on a toujours été présent. La seule manifestation qui nous a posé un problème, c'est cette crise Covid. C'est pour ça qu'on a loupé l'année dernière et qu'on allait à la 17e édition pour une manifestation qui a 18 années. Donc voici un petit peu le contexte que je voudrais donc exposer, parce que effectivement la Joie Tradition, c'est une preuve et une manifestation du savoir-faire et du savoir-vivre ensemble. Aujourd'hui, c'est 18 ans. Je pense qu'il faut faire un petit bilan, un petit retour en arrière pour voir comment on va passer ces 18 prochaines années. Parce qu'effectivement... vous projetez déjà, oui, non pas l'année prochaine, mais... Oui, et c'est pour ça qu'en 2017, donc on a juste modifié le nom. Nous l'avons appelé Joie Tradition, Joue pour garder plus loin. Ouais. Ça reste fondamental en termes de développement. Et je vais terminer en disant que les agriculteurs de Bémao, avec la ville de Bémao, on a créé d'autres manifestations qui commencent toujours par Joua. Joua Zanana, Joua à Cochon Créole. C'est des manifestations qui, à un moment donné, braquent les projecteurs sur une activité, toujours autour de l'agriculture et de la production locale. Merci Philippe Rotin. Philippe Gotland, alors pour vous, Philippe Rotin nous a donné son avis, Liliane Piquion, et pour vous? Écoutez, très content d'être encore cette année dans ce projet de Joie Tradition.
On va dire que c'est une manifestation pratiquement majeure, hein, qui va sur ses 18 ans. Donc on peut dire que c'est une manifestation qui fonctionne, qui marche, qui a su conquérir son public tout au fil des ans. On ne serait pas là si le public ne répondait pas présent chaque année, donc on en est bien sûr très content. Nous, à l'Association des entreprises du Grand Jarry, on a répondu présent dès la première année, comme le soulignait Philippe Autain tout à l'heure, en développant donc la première activité sous le boulevard de Welbourg. Je me rappelle même en prêtant le courant, l'énergie nécessaire à cette manifestation, la première année, par les entreprises présentes, pour pouvoir permettre justement d'avoir l'électricité un petit peu partout, sur les stands. Donc au fil des ans, ça s'est construit. Il y a eu la zone d'activité qui a permis donc d'étendre cette manifestation. Et donc ce qu'on appelle Jarry en Fête, qui est un ensemble de manifestations qui se succèdent pendant une quinzaine de jours, dont Joue à Tradition, a été toujours au cours de ces 17 années, je dirais, la fête de pouvoir promouvoir Jarry, bien entendu, en tant que grande zone d'activité guadeloupéenne, mais également l'occasion, avec Joue à Tradition, de pouvoir mettre en place des actions transversales entre les entreprises, la production industrielle, mais également les agriculteurs, les agrotransformateurs, les artisans, tout ce qui fait, bien entendu, des talents à montrer, à démontrer et à permettre donc de mettre en vitrine auprès donc des consommateurs guadeloupéens. Alors, Joue à Tradition se trouve, je vais dire, dans un ensemble de manifestations. On parle effectivement de Jarry en Fête. On va s'arrêter quelques minutes sur Jarry en Fête. Est-ce que vraiment Jarry a été en fait dans un contexte économique aussi compliqué, aussi difficile? Ben non, on a d'abord beaucoup de manifestations qui n'ont pas pu se faire avec cette année encore les problèmes donc, sanitaires, de crise Covid. Et donc l'ensemble des manifestations qu'on a chaque année n'avait pas pu se faire l'année dernière en 2020, mais une grosse partie ne pourront pas se faire en 2021. Alors il reste Joue à Tradition, qui est donc un des piliers de cette grande, je dirais, quinzaine de Jarry en Fête. Et puis la Jarry by Night, qui cette année va s'appeler la Jarry Best Offer, qui aura lieu donc vendredi, après-demain. Quelle différence? Toujours à cause donc des éléments de confinement et de Covid et même parfois de couvre-feu, il a fallu donc faire un choix si on voulait donc maintenir l'action. Et donc plutôt que de la faire jusqu'à 22h, on l'a fait jusqu'à 20h et on commence un petit peu plus tôt. Donc comme elle est moins de nuit, elle a changé de terme, mais bon, ça c'est un clin d'œil à toutes ces manifestations. Donc voilà, je le disais, Joue à Tradition, on est content d'y participer chaque année et de pouvoir permettre justement aux différents acteurs de l'économie guadeloupéenne de pouvoir se retrouver sur différentes actions qui ont lieu tout à Jarry et qui permettent de proposer beaucoup de choses différentes mais complémentaires au public guadeloupéen. Voilà, alors tout à l'heure, Liliane Piquion disait que oui, il y a Joue à Tradition, mais que tout a été fait pour que les choses se passent dans de bonnes conditions, puisqu'on connaît un petit peu les restrictions concernant cette crise sanitaire. Mais avant tout, est-ce qu'on peut dire que le budget alloué pour Joue à Tradition est moindre cette année? Il n'est pas moindre, d'autant qu'on a dû renforcer la partie sanitaire. Donc il y aura des tests antigéniques qui se feront et qui seront gratuits pour toute la population
de manière à ce que chaque Guadeloupéen qui souhaite aller à Joie Tradition puisse le faire en toute sérénité. Donc, et pour accéder, et nous allons cheminer ensemble, pour accéder à Joie Tradition, il faut avoir son test. Est-ce qu'à l'entrée, il y a un test qui est fait? Comment ça va se dérouler? Alors, il y aura une équipe de professionnels de santé qui sera sur place de 7h à 17h, ça veut dire dès l'ouverture jusqu'à la fermeture, et qui pourront sur place veiller à ce que chacun ait son masque, soit désinfecté. Il y aura des masques pour ceux qui l'auront oublié, ça peut arriver. Et puis surtout, il y aura des masques et des tests antigéniques qui seront gratuits pour la population. Donc l'accès, en fait, est correct pour tout le monde. Mais nous sommes obligés d'en tenir compte parce qu'il n'est pas question. D'ailleurs, il y a une jauge. 3750 personnes pourront y accéder sur 15 000 mètres carrés. Oui. C'est un peu comme ça que ça se fait. Donc, c'est aéré. Il ne faut pas oublier que c'est aéré. Donc, les gens pourront circuler, faire leurs courses et puis en ressortir pour laisser arriver d'autres personnes sur le site. D'accord. Donc, ça sera dans une fréquence d'une heure par groupe. Comment ça va se passer? Oui, grosso modo, c'est ça. En 1h, 1h15, les gens ont le temps de faire leurs courses, peut-être un petit peu plus. On va voir, c'est en fonction du nombre qui en sortira qu'on en fera en rentrée d'autres. D'accord, donc il y aura une régulation. Il y aura une régulation qui sera faite et surtout aux entrées et aux sorties, il y aura des personnes pour guider les visiteurs, les aider, les accompagner dans cette démarche-là, parce que c'est un protocole qui a été mis en place et qui sera strict, c'est vrai, parce que c'est dans l'intérêt de tous. Donc le test antigénique sera obligatoire? Ah, écoutez, on est obligé de respecter les règles. On n'a pas envie de cluster, on n'a pas envie de contaminer, on n'a pas envie de problème. S'il en va de notre intérêt, de l'intérêt de toutes les familles, et de manière que ça se passe le mieux possible. Oui. Mais je pense que ce n'est pas un problème dans la mesure où on vous offre ce test. Pour moi... Non, mais il faut vraiment en parler puisque aujourd'hui, on sait, et le préfet a rappelé encore, les gestes barrières, il faut les appliquer. Absolument. À certains endroits, on vous demande votre QR code. Alors, est-ce que là aussi, ça sera valable? Ceux qui ne l'auront pas, on leur demandera de passer le test. Voilà. Donc, voilà. Ceux qui... D'accord. Il faut sécuriser l'environnement, les biens et surtout les personnes, évidemment. À telle enseigne que il n'y aura plus de restauration assise. Vous pourrez acheter un repas, faire vos courses et en ressortir. D'accord, donc il faut éviter, avec son repas. Voilà, on part avec son repas. Bien. Donc, oui, alors c'est vrai que vous me regardez en vous disant oui, mais bon. Non, mais il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est normal qu'on protège la population. D'accord. Donc, c'est important quand même de dire que on n'a pas besoin d'être forcément vacciné pour accéder à l'intérieur de voilà, à partir du moment où on accepte le principe de faire le test et puis d'avoir son masque, eh bien, il n'y a plus de problème. Et ça, je pense que chacun peut le comprendre. C'est dans l'intérêt de tous, je le répète. D'accord. Maintenant, combien d'exposants cette année? 110. 110? Un petit peu moins que les années précédentes. Mais vous comprendrez bien que c'est... Tout cela pour respecter aussi non, c'est pas pour respecter, c'est que etc. Les exposants ont eu tellement de problèmes, le monde économique a eu tellement de problèmes. Il y en a qui ne peuvent pas parce qu'ils sont en trop grande difficulté malgré les aides. Donc on est un petit peu moins, mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y aura des exposants qui ont des activités, des savoir-faire extrêmement variés et diverses et qu'il y aura quand même un grand choix en qualité et en expertise. Et justement, je souhaiterais rajouter un autre volet, c'est à l'adresse des jeunes. Nous souhaiterions vraiment qu'ils puissent venir regarder un peu la production locale, l'expertise de ceux qui exposent, de manière peut-être à susciter des vocations et à leur donner envie, eux aussi, soit de reproduire, soit de transformer, puisque vous aurez l'agroparc qui va venir en tant que structure d'agrotransformation. Donc ça peut donner des idées. Ils pourront être formés à partir de tout ce qu'ils auront vu en complémentarité, par exemple. Donc c'est une affaire qui intéresse beaucoup les jeunes à l'heure où on dit qu'il y a tant de chômage, et c'est vrai. Donc c'est une manière d'intéresser les jeunes aux produits du terroir. Ne dit-on pas que la meilleure alimentation, c'est celle de ses racines et c'est celle du terroir. Donc il faut que les jeunes prennent en compte un peu ce qui se passe dans leur pays, acceptent d'être formés
et puis finalement de s'intégrer dans la production locale, de venir aussi acquérir des talents, des formations, des savoir-faire pour pouvoir monter leur propre entreprise. Donc c'est susciter la vocation d'entreprendre aussi. Un aspect qui intéresse aussi tous ceux qui viendront à Joie Tradition, on sait qu'avec ce contexte de crise sanitaire, il y a eu une augmentation du coût des matières premières qui sera répercutée d'ailleurs sur les produits. Est-ce qu'on peut dire que ce seront des produits beaucoup plus chers qu'il y a 2 ans, ou est-ce que vous avez fait un effort pour que ces prix soient attractifs? Je crois qu'il y a un gros effort de faire en termes d'attractivité. On a envie que la population guadeloupéenne vienne et ait un peu de joie, de plaisir, de convivialité. Et le spécialiste de l'agriculture va répondre. Mais c'est vrai que c'est encore un sacrifice, mais je crois qu'ils ne vont pas augmenter les prix de manière significative. Ils ont été aidés en amont? Ils ont été aidés par la région, par toutes les aides existantes. Mais vous savez... on ne peut pas aider tout le monde à 100% non plus. Donc, il y en a qui mettront de leur poche et ça, c'est un peu normal aussi. Alors, sur la partie économique et la partie production, Philippe Gottan l'a dit, il faut remercier les consommateurs guadeloupéens, 15 000, 20 000 chaque année, qui nous font confiance, qui connaissent les conditions de production et qui acceptent nos prix. Il y en a qui vont seulement rouspéter. Moi je dis à quelqu'un qui va me comparer un prix d'igname du Costa Rica à un prix d'igname de Guadeloupe, quelle est sa profession? Je suis secrétaire. Alors je lui demanderai, est-ce que secrétaire en Guadeloupe, vous allez accepter le salaire d'une secrétaire du Costa Rica? Donc l'affaire est réglée. Donc effectivement, le coût de production n'est pas le même. On doit prendre en compte. Il faut savoir que en plus, c'est pas seulement par rapport aux intrants, c'est au matériel. Une pièce que je trouve en France à 15 €, pour la faire venir ici, elle est à 90 €. Je suis obligé. D'accord. Donc, le coût de la vie est cher, les prix sont en conséquence, il n'y a pas d'exagération. On fait une formation chaque année aux candidats sélectionnés pour le savoir-être, donc c'est l'accueil, les prix, et je pense que ça joue beaucoup. On a toujours un taux de renouvellement assez faible pour que les anciens puissent conseiller ce qui arrive. Donc c'est pour savoir le temps communiquer sur les prix et sur son produit. Alors sur la partie économique, Joie Tradition, c'est un record de vente pour tous les exposants, surtout en agriculture. Et avec un partenariat qu'on a mis avec l'association du Grand Jarry, le chiffre d'affaires augmente après le Joie Tradition. Puisque les gens ils ont une carte de l'exposant, ils vont consulter donc l'agenda, ils passent des commandes. Donc c'est un petit peu, l'action ne s'arrête pas au jour J, donc pour cette fois-ci c'est le 19, mais c'est après. Donc dans la mode, dans l'artisanat, dans la bonne transformation. Et c'est ça la force du Joie Tradition. Donc c'est une manifestation autonome et rentable. Pour les agriculteurs, pour les exposants en général. D'accord. Donc c'est pour ça que là, il faut vraiment toujours remercier ceux qui nous font confiance, qui achètent, qui viennent. Il y a des fois, il faut aller reprendre des stocks. Et c'est ça la force de cette manifestation. Le consommateur guadeloupéen est fier de voir qu'il y a des gens qui sont présents, debout, pour produire, quelles que soient les difficultés.
La seule contrainte vraiment que l'on n'a pas les aboutissants, c'est cette crise Covid qui nous a fait louper une édition et qui, on ne sait pas effectivement comment donc va s'adapter cette clientèle, ces candidats pour la consommation. Mais on reste confiant et avec la communication qu'il y a, je pense qu'on va pouvoir avoir une édition différente des autres, bien sûr, hein, mais qui va tenir la route. D'accord. Donc, voici la force économique de Joie Tradition. Et c'est une manifestation tous les âges, les jeunes, des moins jeunes. Et je pense que le relais se fait largement. D'accord. Philippe Gotland, donc sur cette partie. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement, pourquoi ce projet dure dans le temps? Parce qu'il est la manifestation d'une Guadeloupe qui entreprend, d'une Guadeloupe qui veut développer de l'emploi, des projets, des talents. Ce sont les éléments, je dirais, importants pour le cocktail d'une Guadeloupe qui gagne. Et donc, ce qui est important, c'est que les agriculteurs, comme vient de le dire Philippe, font de bonnes affaires. Ils montrent leurs produits comme à une vitrine grand public une fois par an. Ces personnes testent, goûtent, et grâce donc aux informations qu'on peut donc donner à tous les consommateurs, peuvent donc tout au long de l'année revenir auprès des agrotransformateurs, des agriculteurs, des artisans pour réacheter, et voilà. Ceux-là même sont les clients des entreprises de production, de négoce et de commerce de Jarry. Et donc, en fait, comme on dit chez nous, c'est une main qui lave l'autre. Hein, obligatoirement, c'est un ensemble à Jarry qui permet donc de développer l'économie, l'emploi, la satisfaction donc du faire ensemble, et qui se veut donc en vitrine à Jarry une fois par an sur toutes ces manifestations. Voilà. Est-ce qu'il s'agit par là même de redonner espoir aux commerçants? Parce qu'on a vu qu'il y a des commerçants qui sont découragés et qui se disent comment on va s'en sortir, quand est-ce qu'on va arrêter avec ce problème de Covid, quand est-ce que les choses vont reprendre convenablement, et avec cette crise sociale, est-ce que tout n'est pas perdu? Alors, quel discours avoir? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que les commerçants puissent reprendre espoir et qu'ils puissent se dire qu'on peut aller de l'avant? Bien sûr, alors ça dépasse le cadre de Joie Tradition. Joie Tradition en est un élément. Hein. Il faut continuer de construire et de bâtir, malgré tous ces problèmes. Ils sont nombreux, ils s'empilent comme des couches depuis 2 ans, et comme vous le dites à juste titre, bon nombre d'entreprises plient un peu le dos et parfois même arrêtent leur activité parce que trop c'est trop. Donc en fait, pourquoi on a voulu tenir coûte que coûte cette activité de Jarry en fait avec les grosses manifestations de Joie Tradition et puis également de Jarry by Night, parce que justement ça permet à tout un chacun qui va y participer de construire un petit peu son activité d'entreprise en fin d'année, aussi bien pour tous ceux qui vont participer à Joie Tradition que tous ceux qui vont participer à la best-offre de Jarry après-demain, parce que, bien entendu, ça permet de redynamiser le commerce, l'activité, la production, l'agriculture, etc., sur ces manifestations confondues. Le but étant donc de continuer d'avancer pour pouvoir tenir et faire, comme je le disais tout à l'heure, d'être présent dans une Guadeloupe qui gagne, quoi. Hein. Il faut avancer. Alors on va voir question. Je voudrais rajouter quand même qu'il y a aussi une question de traçabilité et de qualité des produits que les exposants valorisent. Donc vous savez ce que vous achetez. Vous pouvez faire confiance aux exposants, aux agriculteurs et à tous ceux qui vous présentent les produits. Et puis, c'est extrêmement important que les jeunes s'en imprègnent, comme je le disais tout à l'heure. Donc,
Joie tradition, c'est un concept qu'il faut absolument garder. Et je pense qu'il faut on l'a renforcé par des webinaires qui se tiendront sur l'alimentation locale. Et tout à l'heure, vous avez posé la question suivante: comment faire pour que les commerçants reprennent confiance et que le monde économique reprenne confiance? Mais sur le territoire de Cap Excellence, à la cellule développement économique, il y a un accompagnement des entreprises, monter des dossiers, les accompagner pour qu'ils aient un certain nombre d'outils, un certain nombre de formations avec des experts qui animent un peu au sein du pôle économique l'attractivité et la partie innovante de Cap Excellence au niveau entrepreneurial. Donc monter les dossiers, les informer, les former avec des partenaires des chambres consulaires. Donc je dis qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut venir. On pourra leur indiquer les différents types d'aides, mais il faut déjà savoir, il faut qu'ils s'accrochent, il faut qu'ils en veuillent, et puis il faut qu'ils fassent le déplacement, qu'ils contactent le pôle économique déjà. Puis ensuite, je pense qu'il faut qu'on se serre les coudes et qu'on soit solidaires pour mieux vivre ensemble et mieux passer l'étape de la crise, et puis s'habituer au fait que la crise ne se terminera peut-être pas demain matin. Donc il faut s'adapter et continuer et entraîner les jeunes dans tous ces sillages-là pour qu'ils apprennent à mieux vivre ensemble et puis à se former. Alors maintenant nous abordons cette question du déroulement de cette manifestation Joue à tradition. On va aussi voir pour Jarry en fait comment la journée, le temps fort va se dérouler, pour que ceux qui veulent participer, ceux qui veulent venir pour faire leurs courses, pour qu'ils puissent savoir comment ça va se dérouler. Est-ce que les horaires seront des horaires un petit peu plus restreints? Est-ce que vous avez tenu à garder les choses plus ou moins en l'état? Alors, je vais commencer tout d'abord avec ce jour de Jarry en fait. Comment ça va se passer, l'heure de début? Est-ce qu'il y aura une régulation au niveau des véhicules qui vont circuler à l'intérieur de Jarry? Comment vous avez concocté cette journée? Très bien, alors le gros avantage de cette manifestation, c'est que comme elle a lieu dans tous les établissements commerciaux et de services de Jarry, chacun fait respecter sa propre règle sanitaire. Il n'y a pas de règle d'ensemble comme sur une manifestation centrée, comme celle dont on vient de parler. Donc on va démarrer à 14h, vendredi, comme on l'a dit, plus tôt que d'habitude, pour tenir compte des contraintes sanitaires et de confinement, s'il y en avait. Tout au long donc de l'après-midi, il va y avoir donc des offres spéciales, spécifiques, faites par chaque établissement, chaque entreprise, pour sa clientèle, sur laquelle nous avons communiqué avec l'association de Jarry. Rien n'a été imposé. Rien n'a été imposé, bien entendu, et également, chaque entreprise communique avec sa clientèle pour faire ses meilleures offres de shopping Noël, pour d'où le nom de Jarry Best Offre. Voilà, alors il y aura bien sûr le Père Noël et sa cour et sa chorale qui vont se déplacer d'entreprise en entreprise pour pouvoir faire fonctionner un petit peu aussi l'esprit de fête de Noël, la tombola, la distribution des bonbons aux enfants, tout ce qui va pouvoir se faire également, et prôner donc ce Noël à Jarry vendredi. Donc ceci va se dérouler à peu près jusqu'à 19h, et à partir de 19h, il y aura donc le tirage de la tombola avec bien entendu les heureux gagnants qui seront donc tirés au sort pour gagner un véhicule en fin de journée. Ben écoutez, on ne gagne pas un véhicule, non, mais il y a au MAMO une dizaine de concessions automobiles qui font donc des prix. Donc on va dire c'est le plus grand centre commercial de la Guadeloupe qui est ouvert à ciel ouvert vendredi après-midi, et je profite de votre antenne pour dire
à tous les restaurateurs, les bars, les services, les TPE de commerce, d'ouvrir, de faire donc des propositions à leur clientèle tout au long de la journée, de manière à ce que justement il y ait une possibilité pour eux donc d'activités complémentaires, comme on l'a dit tout à l'heure, mais en même temps de pouvoir permettre donc à tous les clients de Guadeloupe de faire de bonnes affaires sur ce grand jour shopping Noël à Jarry, vendredi après-midi et vendredi en début de soirée. Voilà. Donc, à partir de cette tombola, il y aura de beaux cadeaux. Il y a bien sûr des beaux cadeaux. Il cadeaux. n'y aura pas de véhicule, mais bon, de beaux cadeaux. Je crois pas. Je peux être certain, il n'y a pas de véhicule à gagner, mais il y a de très beaux cadeaux. Merci. Alors maintenant, pour la partie joue à tradition, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça va se dérouler, les temps forts? Alors, tout d'abord, un accueil chaleureux, parce qu'on a envie de remonter le moral de la population. C'est pour cela que nous souhaitons vraiment qu'elles viennent très nombreuses, et avec les jeunes, j'insiste sur les jeunes, et les mesures barrières respectées. Là aussi, je me permets d'insister, parce que c'est indispensable. Puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 3700 personnes pourront être sur le site qui est aéré en même temps. Puis ensuite, ça va tourner au fil de l'eau, au fur et à mesure que les gens partiront, d'autres pourront y accéder. Et puis, vous trouverez donc des agriculteurs qui vous présenteront leurs beaux produits frais, de la restauration, des fleurs, des plantes, de l'artisanat. Et puis on n'a pas oublié les îles du Sud, parce que des exposants de Marie-Galante seront également présents. Et puis des jeunes entrepreneurs porteurs de projets qui vont un peu montrer leurs projets et donner des idées à d'autres. Donc il y aura une animation qui ne sera pas aussi intense, parce qu'il n'y aura pas de jeu pour enfants, ni, comme je vous l'ai dit, pas de restauration sur place. Et pas de défilé de mode? Le défilé de mode se fera sous forme de webinaire. Ce sera un show mode qui sera diffusé sur toutes les antennes et également sur les réseaux sociaux, et qui sera très très beau. Je vous assure que ça sera magnifique. À quelle heure? Ça sera à 20h, que je regarde bien. Ce défilé de mode se passera à la Casa, ancienne Casa, et sera donc sera diffusé sur toutes les antennes du 25 au 31 décembre dans la soirée à partir de 20h. 25 au 31 décembre. 25 au 31 décembre, donc vous verrez ce défilé de mode avec quand même des couturiers très talentueux, et je pense que ça sera un vrai régal. Donc on n'a pas pu le faire physiquement sur place pour éviter encore une fois des clusters et ne pas prendre de risques. D'accord. Donc tout va se passer sur le site en termes de mise en avant des agriculteurs, des artisans, de l'art culinaire, des fleuristes, de l'artisanat. Ça, c'est extrêmement important. Donc il y aura 110 exposants, c'est quand même pas mal. Je peux même dire que c'est pas mal du tout. Et nous, on a tenu à ce que ça se passe. Est-ce des exposants connus, ou est-ce qu'il y en aura de nouveaux? Il y a des nouveaux, il y a des connus. Et puis, je veux dire quand même, ceux qui sont connus ont fait un effort particulier pour égayer un peu leur présentation, pour être performants et présenter, faire déguster. Mais ça se fera vraiment, encore une fois, avec des gestes barrières très stricts. D'accord. Philippe Rotin. Alors, qu'est-ce qu'il faudra ajouter? Je veux rappeler qu'effectivement, demain après-midi, 14h, donc il y a la réception de tous les exposants pour donner les consignes d'organisation. Ça se fait chaque année. Et quelques points de détail sur notamment la décoration des stands, puisqu'on a maintenu sous une forme allégée le concours du plus de beaux stands et les récompenses qui vont avec, c'est stimulant. Alors, et puis la veille, le samedi 18, donc c'est dès 14h, je crois, donc c'est les exposants pourront aller installer, préparer leur stand. Ensuite, le lendemain, donc c'est l'accueil, à 7h, tout doit être dégagé pour respecter notamment pas de voiture, pas de tir aux balles dans les allées.
pour éviter des accidents, en fait, des chocs, hein, et le marché démarre. Donc c'est une édition en termes d'horaire qui va se terminer à 18h, je crois. 17h. 17h. 7h, 17h. 7h, 17h. Hein, vu les contraintes. C'est vrai que l'apothéose, depuis tantôt, c'était le fameux défilé de mode, hein, notamment avec Tania Couture, notre membre d'association, qui a vraiment porté ce projet. Donc il y aura une version donc, adaptée. On saura s'adapter. Et, Pas de les roses. pas de les roses. C'est vrai que ce sera vraiment une édition Light. light et puis C'est pas tout à fait le mot quand même. et c'est vrai que bon, en général le circuit c'est que les gens venaient le matin faire leur commission de Noël, rentraient chez eux ou bien restaient sur place et revenaient pour le défilé les roses. Bon, cette année exceptionnellement, et j'espère que l'année prochaine on aura avec des problèmes de Covid, eh bien ce sera vraiment très très réduit. Alors, je voudrais Merci. rajouter quand même qu'il faut tenir compte des deux webinaires. L'un sur la filière agricole et l'agrotransformation, et l'autre sur les grands projets de Cap Excellence, notamment l'agroparc, Audacia et tous les projets innovants de Cap Excellence. Donc, il y a vraiment une concordance, une complémentarité des actions que malheureusement, nous ne pouvons pas présenter avec énormément de personnes. Donc ce sera un webinaire et ça sera suivi donc, sur tous les réseaux. Donc une manifestation chapeautée par Cap Excellence. Cap Excellence, c'est cela. La région, le département. Oui, bien sûr, les institutionnels interviendront. D'accord. Voilà donc, et nous serons Alors, présents juste pour dire, sur le site oui. de Joie Tradition Oui. pour faire vivre ce qui va se passer et puis avec des plateaux d'invités. Oui. Je vais juste rajouter que c'est l'année des 18 ans, donc ce sera un bilan de ces 18 ans pour pouvoir, la prochaine édition, redémarrer avec tout ce qu'on a comme expérience hein, qui arrive dans le monde économique, dans le monde social, au niveau de la santé, pour préparer donc, en tenant compte de tout cela, donc les prochaines éditions et vraiment du costaud. Et je pense que ce sera l'occasion de vraiment faire le point sur le travail ensemble. Je pense que c'est ça, c'est pour cela. Et on va adapter notre travail par rapport à tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a surmonté. Philippe Gautland, donc nous sommes arrivés au terme de cette émission, un petit tour de plateau. Donc, le mot de la fin pour vous. Nous, ce que je peux redire pour l'association, notre projet, c'est la Guadeloupe. Donc, ce qui est important, c'est bien entendu un JARI qui se veut en mouvement économique avec tous les secteurs une fois par an, comme on vient de le dire, JARI en fait, Joie Tradition, JARI by Night, JARI Best Of et tous les mots de ces différents, tous les noms de ces différentes manifestations. Mais au-delà de cela, le projet, bien entendu, c'est de réussir, transformer, produire et innover donc chaque année, de faire en sorte que JARI demeure cette belle plateforme économique de la Guadeloupe, et pour pouvoir justement permettre ce genre de manifestation et développer, bien entendu, par ricochet, l'emploi, l'incitation pour les jeunes donc d'entreprendre et de créer sur cette Guadeloupe et de pouvoir chaque année surprendre la clientèle par les talents et l'innovation qui peut se faire donc en Guadeloupe, justement grâce à JARI. Merci Liliane Piquion. Oui, un dernier mot. Oui, je voudrais juste dire que Philippe Rotin a dit qu'on prépare l'année prochaine, qui sera la 19e édition en réalité, même s'il y en a une qui n'a pas été faite. Mais pour la 20e, eh bien, je forme le vœu qu'il y ait énormément de jeunes qui puissent aussi exposer en 2020 dans des métiers nouveaux, notamment de la transformation, de la production, puisqu'il faut bien commencer par la production. Et surtout qu'ils arrivent à nous étonner parce qu'on les aura formés,
on aura suscité chez eux la vocation d'entreprendre. Ils seront accompagnés et la 20e édition, elle doit être extraordinaire. Avec tous les outils conjugués, eh bien, nous espérons que notre jeunesse reprendra espoir et seront à nos côtés. Et le mieux vivre ensemble sera donc plus développé et que nous pourrons vraiment faire de très, très belles choses ensemble pour la Guadeloupe parce qu'elle en a besoin. On a besoin des entreprises et les entreprises ont besoin de nous. Alors, je pense qu'il faut que la population comprenne que c'est de notre intérêt de sauvegarder l'outil de travail, de la développer, de l'innover et de faire avancer la Guadeloupe. Il y a des talents, eh bien, faisons-les exploser et faisons-les tous ensemble pour réussir vraiment notre territoire. Merci. Alors, un dernier mot. Non, ben, je pense que là, on est très bien, très fort pour cette prochaine édition. Et puis, donne rendez-vous à tout le monde demain dimanche 19 au parc d'activité de Jarry. À 7h. À 7h. Dès 7h. Dès 7h et jusqu'à 17h. Oui. Et vendredi à 14h. Voilà, merci à vous d'être venus sur ce plateau. De toute façon, nous aurons l'occasion de nous revoir sur le site de Joue à Tradition dimanche. Et quant à vous, téléspectateurs, ben, continuez à suivre notre programme et puis ce rendez-vous de Joue à Tradition, à ne pas oublier, dimanche dès 7h jusqu'à 17h. Et puis pour Jarry, en fait, donc ça sera vendredi À 14h. jusqu'à... De 14h à 20h et plus, si on veut. 20h et plus, si on veut. Voilà, donc merci à vous. Excellente soirée. Merci. Merci.